Bonjour sur Fanny's Tarot. Nous allons poser la question au tarot et aux oracles. Revenir dans la relation. Point d'interrogation. Je vais poser plusieurs questions. Revenir dans la relation, c'est la question principale. À quoi s'attendre? Pourquoi? Qu'est-ce que cela va donner? Quelle est la meilleure façon d'agir avec cette personne-là? Ce que j'y gagne, ce que je peux y perdre, ce qui peut être important. Et puis, en revenant dans la relation, ce que ça peut entraîner en ne revenant pas dans la relation. Qu'est-ce que ça peut entraîner? Et le conseil. Donc, nous allons avoir 3 choix possibles avec 3 chats différents. Alors, je vais mettre le petit chat en bois pour le premier choix, le petit chat noir pour le deuxième choix, on le voit ici, et le petit chat en pierre pour le troisième choix. Et je vais préparer les cartes. Revenir dans la relation, ce que cela va donner. Je demandais, puis-je revenir dans la relation? Puis-je revenir dans la relation et puis ce que cela va donner, etc. J'ai décliné toutes les questions que j'allais poser pour les 3 choix possibles. Puis-je revenir dans la relation? C'est bien, c'est important. Puis-je revenir dans la relation? Ce que ça apporte, ce que ça retire, c'est ça qui est important. Alors, premier choix. Le petit chat en bois. Deuxième choix. Le petit chat noir avec du blanc. Noir et blanc. Troisième choix. Le chat en pierre. On dirait qu'il est en marbre. On dirait du marbre. Je pense que c'est du marbre rose. Voilà. 3 choix possibles. Je vais retirer les cartes du milieu. Les minutes sont en dessous de la vidéo. Vous pouvez faire votre choix. Vous pouvez mettre en pause. Vous pouvez préparer à l'avance dans votre tête. Savoir. Certaines personnes choisissent toujours le même numéro. Entre ces 3 choix. Et nous allons commencer par le premier choix. Puis-je revenir dans la relation? Qu'est-ce que ça va entraîner? Deuxième choix, je le mets ici. Troisième choix, ici, avec le petit chat en bois. Puis-je revenir dans la relation? Est-ce qu'on veut nous donner un éclairage particulier du fait de revenir dans la relation? On nous parle de patience, on nous parle d'assurance et de charisme. Toutes qualités qui peuvent soit vous permettre de revenir dans la relation, soit vous dire que la relation, elle continue, c'est possible, qu'il y a de la patience, que chacun y instille de la patience, qu'il y a du charisme, que vous avez du charisme dans cette relation. Et pourquoi on vous oublierait? Il n'y a aucune raison qu'on ne vous oublie pas. Décidément, je suis fatiguée. Voilà. Patience, assurance, charisme. Puis-je revenir dans la relation? Alors, on va voir ce qu'on veut nous dire dans les énergies générales dont fait partie cette carte. Ça rejoint l'idée de patience. C'est une relation qui dure, c'est quelque chose qui est bien implanté, qui se fait doucement, qui avance doucement, qui est dans son rythme. Le fait de poser la question, parce que j'ai demandé, puis-je revenir dans la relation, avec le pendule, vous essayez de voir les choses comme si vous n'étiez plus dans la relation. Vous pouvez vous interroger comme si vous n'étiez plus dans la relation, vous posez la question, alors que vous êtes toujours dans la relation. J'ai entendu, pourquoi tu te poses la question? Enfin, c'est moi qui la pose la question. Pourquoi je me poserai la question? Et vous essayez de voir si, en vous posant la question, est-ce que je peux rester dans la relation? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ou que vous regardiez, parce que bon, je mets des questions différentes, il faudrait que je mette peut-être à peu près toujours les mêmes questions, poser quelles sont les énergies du jour, par exemple. Peut-être, je vais y penser pour changer. Ça dépend si ça vous intéresse ou pas, pour ne pas avoir à poser certaines questions qui ne sont pas regardées. Parce qu'en ce moment, c'est moi regarder. Hein. Il y a de quoi, hein, avec ce qui se passe dans le ciel.
C'est pour l'année prochaine surtout. Bon. Puis-je rester dans la relation? Je vais peut-être faire quelque chose dans ce sens. Puis-je rester dans la relation? Nous avons quelque chose qui... Vous êtes dans une forme de dépendance à cette relation, tout en étant... sans vous poser particulièrement de questions, si ce n'est que je pose la question. Voilà. C'est compliqué, c'est alambiqué ce que je dis. C'est parce que je vous pose la question. Alors vous pouvez vous demander, vous tracasser, vous dire « Ah oui, peut-être que je devrais pas, je suis pas bien, j'attendrai peut-être plus. On me pose la question, tiens, tout d'un coup, je prends conscience, ben, je me pose la question. Je me fais l'avocat du diable, hein. Bon, c'est le diable, hein. Je pose la question, peut-être que je ne me la serais pas posée. Bon. Alors pour ceux qui ne seraient pas en relation, justement, puis-je revenir dans la relation? Ben, vous vous faites du mal. Ou vous vous faites du mal parce que la relation est toujours là et que vous regardez et que vous n'avez pas ce problème-là. Et j'en suis heureuse, je vous remercie de regarder les tirages parce qu'au moins je fais des tirages pour quelque chose, parce que pas beaucoup de vues. Ou bien revenir dans la relation serait source de soucis et de tracas et de se compliquer la vie. On va rejoindre le pendu, de se compliquer la vie en cherchant le bâton pour se faire battre. Hein. Pourquoi? Maintenant, et pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes bien installé, parce que vous êtes motivé dans ce que vous faites, que votre vie va son train, et que vous n'avez peut-être pas besoin de vous tracasser l'esprit pour cette question que je pose, malheureusement que je pose. Ça rejoint aussi le diable. Hein. Bon, si vous n'êtes pas dans une relation et que vous voulez revenir, qu'est-ce que ça va donner? Bon, on voit que c'est source de soucis. Qu'est-ce que ça va donner? Rien, si ce n'est de perdre votre énergie d'avoir parlé, d'avoir parlementé, d'avoir essayé de trouver des solutions, et puis de vous retrouver... gens comme devant, les personnes qui ne vont pas vouloir, parce que ça ne se fait pas, qui n'y croiront pas, qui n'y croiront plus. Cette personne avec laquelle vous pensez, puis-je revenir dans une relation? J'ai demandé ça, dans la relation, dans une relation. La relation, apparemment, ça n'intéresse pas. Hein. Ça, on peut dire que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Hein. Je veux dire, à quoi cette personne pense, c'est peut-être inutile. Nous avons aussi l'idée de personnes qui ne sont plus du tout... c'est passé, quoi. C'est fini. La chance est passée. Ben, c'est plus le moment. Hein. Quelle est la meilleure façon d'agir avec ces personnes à laquelle vous pensez? Quelle est la meilleure façon d'agir? Être entreprenante, donner l'énergie pour deux, montrer que vous avez de la langue, que c'est vous qui entraînez, entraîner le tout, donner le mouvement, parce qu'ici on voit que vraiment il y a défaillance, enfin tout s'en va. Hein. Alors défaillance peut-être à des niveaux corporels, hein. J'ai le diable à côté. Hein. C'est à vous de donner la lance, c'est à vous de donner l'énergie, c'est à vous d'entraîner le tout. Ce que vous allez gagner, rien. Rien. On vous conseille d'y aller, de donner de la dent. On voit que c'est source de soucis. C'est une perte d'énergie. Et j'ai demandé ce que vous y gagnez, bah, ou rien, ou une transformation. Quelle est cette transformation? On va voir. Ça va transformer les choses, du tout au tout. Hein. On va voir. J'aime bien dire rien, c'est pour ça. Ça peut transformer, ben, on va voir. Qu'est-ce que ça peut transformer? Ça peut remettre en question, et puis on peut revoir certaines choses. Ça peut, concernant la personne à laquelle vous pensez, lui faire reposer des questions, de se dire, ben peut-être, oui, je pourrais réaménager avec elle, on pourrait peut-être revoir les choses différemment, se réorganiser différemment. Oui, ça peut changer les choses dans ce sens-là.
Qu'est-ce que vous y perdez? Possiblement votre indépendance. Parce que, comme on voit que c'est source de souffrance quand même, votre indépendance. Il se peut que vous y laissiez des plumes, que vous donniez de vous-même, que vous... Ah ben, certainement, puisqu'on a parlé, c'est vous qui êtes obligé d'initier, de mettre de l'énergie là-dedans. Ce qui est important, c'est les sentiments que vous vous portez. C'est d'être proche de cette personne-là, c'est de se rapprocher de cette personne-là. Ce qui est moins important, c'est qu'il y ait peut-être certaines choses que vous ne puissiez pas faire, que la personne ne voudra pas faire. Vous allez l'entraîner, elle ne voudra peut-être pas faire certaines choses, elle ne voudra pas commencer certaines choses, s'engager. Elle va peut-être marcher sur des œufs, elle ne voudra peut-être pas être entraînée à faire des choses auxquelles elle n'avait pas pensé. Ça ferait peut-être trop. Quel est le conseil? Mettez de l'autre dans votre vin. Partagez vos sentiments, soyez équanime. On rejoint la carte de la patience, soyez patient ou patiente. C'est ce qu'on vous conseille pour ce premier choix. Alors, puis-je revenir dans la relation? Nous avons des regrets par rapport à cette relation. On nous parle d'histoire inachevée, que le passé, ça c'est quelque chose d'important pour vous. Alors, voyez si ça résonne en vous. Cette relation, apparemment, vous a laissé des traces. Il peut y avoir eu de la colère, du regret, de la colère, où ça fait beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotionnels, de sentiments. Et on nous parle de changement, que les choses ont changé depuis. Que vous avez quand même une chance de revenir dans la relation parce que les choses ont changé. Sachant qu'il vous faudra y mettre énormément d'énergie. Et sacrifier de votre indépendance. Bon, être patient. Tout apparemment étant dans vos mains parce que c'est vous qui dirigez. Nous sommes avec la dame de bâton. Il y a eu des choses qui n'ont pas pu être dites, des non-dits. Et on vous parle de commencement. Oui, vous pouvez recommencer. Puis-je revenir dans la relation? Oui, vous voyez, avec tout ce que je viens de dire, vous pouvez réécouter, à part la blague que j'ai faite là, la blague entre guillemets avec la mort, rien, j'aime bien dire rien, mais non, c'est une transformation. On arrête certaines choses et on la transforme complètement, ce qui implique d'y mettre de l'énergie, hein, bien entendu, et de tout ce que j'ai dit sur ce premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a convenu, vous remerciant pour vos commentaires, ça soutient la chaîne, et pour vos j'aime, bien entendu. Et je vais passer au second choix. Second choix. Puis-je revenir dans la relation? Nous sommes avec le petit chat noir et blanc. Black and white. Puis-je revenir dans la relation? Alors, un aperçu général, on commence par ça. Nous avons les termes d'abondance, nous avons les termes de oui, donc on vous dit oui, et de récolte. Alors, on va mettre avec le chat, le petit chat noir, voilà. Puis-je revenir dans la relation? On va nous expliquer. On va voir les énergies générales. Puis-je revenir dans la relation? Deuxième choix. Oui, c'est quelque chose qui est bien implanté, une relation bien implantée, ou que vous êtes déjà installé et vous le savez, ou que même si vous n'êtes pas ensemble, et il y a quelque chose qui s'est instauré, qui a des fondations. On pourrait dire des piliers, ce serait plus juste. Puis-je revenir dans la relation? On ne vous parle pas de revenir, vous y êtes. Apparemment, c'est stable.
vous êtes installé là, dans cette relation. Il n'y a pas à réfléchir, si ce n'est à avoir une réflexion sur cette relation. Mais dans l'idée de revenir, on ne voit pas revenir, vous y êtes dedans. La relation existe. Même si vous n'êtes pas ensemble. Nous avons cette idée aussi, ou de s'en libérer, possiblement que vous pouvez penser à cela, ou de vous sentir bloqué dans cette relation, ou bien de ne pas y voir clair, de ne pas comprendre ce qui pourrait aller mal, ou de ne pas comprendre s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou bien de rester bloqué dedans, ce que j'ai dit, ou de chercher à vous libérer, en sachant que pour se libérer, encore faut-il y voir clair. On voit bien qu'elle a un chiffon sur la figure, un loup, ah là, elle est enturbannée. À quoi s'attendre donc, puisqu'on voit ça, à quoi s'attendre dans cette relation? Ben, à une personne aimante, quelqu'un qui a des intentions pour vous, quelqu'un qui est toujours en amour avec vous. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Nous avons abondance, oui, et récolte, oui. C'est quelqu'un qui a toujours quelque chose, votre autre a toujours quelque chose et du sentiment à vous donner. De la bonté et de l'agrément. Pourquoi? Parce que cette personne vous aime. C'est un beau tirage, ça. Cette personne vous aime. Et d'un amour, comment on appelle ça? Comment ils disent en médiéval? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça déborde, il y a toujours des sentiments, des sentiments, des sentiments. Ça va donner... Ces sentiments se renouvellent et c'est ce qu'on voit. Et c'est quelqu'un qui va vous aimer comme au premier jour. On a le roi de coupe, le valet de coupe comme au premier jour. Et vous voyez, et on a l'étoile dessous. C'est un éternel recommencement ou quelque chose qui ne bouge pas. On a l'idée de blocage que j'ai développée éventuellement, mais enfin ça ressort peu par rapport au reste. L'idée d'espérer toujours que chaque matin, vous vous réveillez, cette personne est toujours là, heureusement, ou cette personne est toujours dans votre cœur, si elle n'est pas là. Quelle est la meilleure façon d'agir avec cette personne-là? Entretenir l'espoir. Que ça dure. Que vous ne voulez pas peut-être partir, peut-être que vous voulez pas voir certaines choses, mais entretenir l'espoir. On a le blocage qui est au-dessus avec l'étoile en dessous. Lui faire comprendre que vous ne vous sentez pas forcément bloqué, que vous êtes bien, si c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, peut-être en parler. Lui dire, bon, je suis bloqué, il y a des choses qui ne me vont pas, je suis bien avec toi, mais je me sens bloqué. Peut-être au niveau sentimental, vous sentez-vous bloqué, alors que vous avez une personne aimante. Parce que ça peut, je dis que vous avez une personne aimante, mais peut-être ça ne vous convient pas. Hein. Vous ne convient plus. Quelle est la meilleure façon d'agir avec cette personne? Ne pas être dans le blocage, évoluer, faire progresser les choses. Ne pas s'attendre à la dernière minute, quand tous les liens sont serrés, que vous ne pouvez plus rien faire, vous n'y voyez plus clair. C'est au contraire, mettre les choses au jour le jour, au fur et à mesure que le temps passe. Progresser et ne pas mettre la personne devant le fait accompli si éventuellement ça ne vous convenait plus. Par exemple. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir éventuellement ou un déséquilibre entre l'un et l'autre, un qui aime plus que l'autre, un qui donne plus que l'autre, ou bien il pourrait y avoir éventuellement dans un futur plus ou moins proche, plus ou moins lointain, l'idée d'un partage. Donc il faut préparer les choses, vous préparez peut-être dans votre tête, on vous voit possiblement y réfléchir et préparer la personne, parce qu'on ne voit pas une personne vraiment
foncièrement désagréable, au contraire, au contraire. Vous allez y gagner en écoute, en partage, dans le fait de pouvoir vous organiser, et bien sûr, hein, de vous organiser. Et puis d'avoir possiblement de conserver un partenaire fiable. Peut-être que vous y perdrez l'amour de votre vie, si vous partez, hein, je le dis bien, parce que la question c'est puis-je revenir dans la relation? Peut-être que vous perdriez considérablement. C'est pour ça que je reviens à la question, puis-je revenir dans la relation? On sent que vous êtes dedans, alors même si vous n'êtes pas ensemble, c'est pas fini. Peut-être qu'il faut préparer la personne, si vous voulez revenir ou partir, que ce soit équitable, parce que ce que vous pourriez perdre, c'est les sentiments de cette personne-là, l'entrain que cette personne-là a envers vous, et elle, là. Ce qui est le plus important, c'est de protéger vos avoirs, protéger vos acquis, vous préserver. Et qu'est-ce qui est le moins important? Tout ce qui est caché, secret. Apparemment, même s'il y a des choses cachées, que d'un côté ou de l'autre, ben, c'est pas important. Quel que soit ce que la personne cache, quel que soit ce que vous cachez vous, bon, on nous dit que c'est pas important. J'ai demandé en revenant dans la relation, ou en restant possiblement, tout dépend où vous en êtes, en revenant dans la relation, parce que c'est pas forcément physique, qu'est-ce que ça fait en revenant dans de la souffrance. Vous n'en pouvez plus. C'est trop lourd à porter pour vous. En ne revenant pas dans la relation. En ne revenant pas dans la relation. Eh bien, vous y gagnez en indépendance. En épanouissement, en indépendance. Vous pouvez faire ce que vous avez envie. Alors, quel est le conseil final? Quel est le conseil? Ne pas perdre trop de temps. On voit que vous restez, vous marinez dans votre vin, là, ou vous marinez dans votre maringot, là, dans votre marais. Et on vous conseille d'aller vite, de vous dépêcher, de vous précipiter, parce qu'il y a quelque chose, il y a de l'huile sur le feu, qui bout sur le feu, qui risque de déborder. On n'a pas de feu hein, là-dedans, hein. Non, à part le 4 de bâton, on vous conseille d'aller vite. Apparemment, c'est une situation assez... Je ne peux pas définir, il y a tellement de composantes. Alors, on nous dit quoi? On nous dit une belle rencontre. Coup de foudre, apprivoisé, connexion. Alors ça, c'est possible que ce soit quelqu'un d'autre, parce qu'on vous dit d'aller vite. Il y a quelque chose d'aller vite, peut-être parce qu'on vous annonce une belle rencontre, ce qui n'est pas de la même personne. Et ça vous empêcherait. Cette relation que vous avez avec la personne à laquelle puis-je revenir dans la relation, ça vous empêcherait. Ça mettrait un frein, ça vous bloquerait, on rejoint ça vous bloquerait, et vous vous bloquez peut-être vous-même. Ça vous bloquerait dans cette nouvelle, vous auriez une action limitée, vous voyez, un frein dans cette nouvelle relation. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire pour ce deuxième choix? Manipulation. Nous avons une stratégie à adopter. Je n'ai pas de place, j'ai plus de place. Nous avons une stratégie à adopter. J'en ai une autre qui s'est retournée. Une stratégie à adopter par rapport à votre destin, ça. Je suis pas sûre que ce soit ça. Alors, j'ai perdu d'autres.
des habitudes. On sent que cette personne-là, vous êtes habitué à cette personne-là, que vous avez probablement quelque chose qui fait que c'est difficile, on voit le blocage, les empêchements, de vous défaire de quelque chose alors qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Et ce sera d'autant plus difficile si vous revenez dans la relation, parce que ça empêcherait tout cela. Vous empêcheriez vous-même, hein, parce que c'est un choix. Et il s'agit là d'avoir une stratégie, j'ai manipulation, mais d'adopter une stratégie, de prévoir les choses, de les préparer au fur et à mesure, pour ne pas vous retrouver véritablement bloqué sans pouvoir vous défaire. Parce qu'on vous annonce une union. Une union. Et je ne pense pas, à moins que vous pensiez que ce soit cette même personne, mais on vous annonce une union avec probablement une nouvelle rencontre. Et une union, c'est pas juste une aventure. Et ça serait bloqué par cette situation. Parce que vous n'auriez pas fait ce qu'il fallait au fur et à mesure et au bon moment, quoi, dans les temps, voilà. Nous étions donc avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt. Troisième choix. Puis-je revenir dans la relation? Nous avons un chat en pierre, petit chat en pierre. Et nous allons regarder ce que l'on veut nous dire au niveau général. C'est source de tracas, possiblement. Nous avons paranoïa, folie, tracas. On va voir comment ça résonne avec les autres cartes. Puis-je revenir dans la relation? Troisième choix. As de Pentacle. On vous sent stable. De façon générale, on vous sent stable. On sent que vous avez des opportunités sans être forcément dans une autre relation. Puis-je revenir dans la relation? Pour l'instant, vous n'auriez pas intérêt. Oui, et je sors la lune, vous voyez. Vous n'auriez pas intérêt. Pourquoi aller se tracasser? Alors, j'ai le tracas. Pourquoi aller se tracasser pour quelque chose qui ne vous apporterait peut-être pas plus que ce que vous avez, parce qu'on vous voit correctement installé, parce qu'on ne peut pas dire c'est matériel, hein, correctement installé dans votre vie au quotidien. Et la lune, que je ne sors pas souvent, hein, depuis quelque temps, je ne la sors pas souvent, la lune. Je sais que je sors les cartes, mais alors la lune, je ne sors pas souvent. La lune vient apporter un côté nébuleux. Pourquoi aller chercher midi à 14 h et se compliquer la vie, et ça portait du tracas, en revenant dans cette relation à laquelle vous pensez. On vous sent plein d'entrain, pleine d'entrain, l'envie de... Oui, parce que vous vous dites, il y a des bons côtés, hein, on peut retenir les bons côtés ou les mauvais côtés. Il y a le mauvais côté qui est assez... Peut-être vous pouvez vous dire, c'est pas possible, c'est infaisable. Sachant ce qui a pu se passer, ça fait ça. Et en même temps, il peut y avoir l'autre, le côté pile, le côté face qui se dit, ben c'est vrai, hein, ça me donnerait l'envie de faire des choses, ça m'apporterait quelque chose, en plus de mon quotidien, hein, ça me changerait un peu de mon quotidien, ça me donnerait un peu plus d'allant, l'envie de faire des choses. Et j'ai une autre carte qui s'est retournée. J'aurais envie de partager avec cette personne-là, on peut s'écouter, cette personne-là m'écoutait, on va retenir ce qui est bon. Ça peut être le domaine du travail, bon, on s'en fiche, que ce soit du travail ou pas. Puisque c'est pas la question, puis-je revenir dans la relation? Bon, ça permettrait de remettre, je sais pas comment dire ça, de remonter la petite maison avec les petites pièces, oui, mais remonter la maison, on parle pas de sentiments, hein. Reconstruire quelque chose, édifier quelque chose, mais sans les sentiments, pas pour l'instant, hein. Alors, revenir dans la relation, à quoi s'attendre? À se blesser. Et j'ai le diable. C'est infernal. À se blesser. À aller s'infliger des choses, des souffrances, en s'imaginant peut-être revenir parce qu'il y avait des bonnes choses. S'infliger, bon, c'est ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas revenir. C'est un conseil, puis c'est, comme j'ai dit, c'est de la distraction. Hein. On fait des cartes, c'est la distraction, surtout quand on les regarde souvent. Revenir dans la relation, ça va vous permettre d'aller loin, mais en même temps de prendre des risques, d'aller loin,
en y retournant, d'aller un peu plus loin que là où vous étiez allé, mais avec des prises de risque. Pourquoi? Parce que c'est fini. Parce que au niveau sentimental, on voit que vous vous êtes éloignés l'un de l'autre. On le sent, ça. Hein. On le sent. On peut réédifier quelque chose parce qu'il y a une entente, on peut partager des choses. Mais vous allez chercher quoi? Allez vous blesser au contact de quelqu'un qui va repartir, qui n'est peut-être pas avec vous, qui peut revenir peut-être en attendant mieux, ou mieux pour lui ou pour elle. Hein. La relation pourrait, je suis avec un 7, la relation pourrait durer. Hein. Revenir dans la relation, hein, ça va durer. Mais on ne sent pas, il y a de l'entente, il y a des échanges, il peut y avoir une entente physique, possible aussi, trouver son compte, mais c'est nébuleux, c'est pas véritablement une relation, c'est pas quelque chose qui... C'est du recuit, voilà, c'est du recuit. Moi je crois que c'est le mot. La meilleure façon d'agir avec cette personne-là, ne pas lui faire de peine surtout, et ne pas l'entraîner dans quelque chose qui pourrait être une perte et ne pas la remettre dans des situations où la relation ne tiendrait pas. On a des coupes, on a le 8 de coupe et on a le 5 de coupe. Donc au niveau sentimental, bon, bah, l'affaire est terminée. Hein. Pourquoi? Parce que cette personne a peut-être des sentiments pour vous. Elle a sans doute des sentiments pour vous. Elle a encore quelque chose pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez gagner? Une victoire? De vous remettre en jambe? De vous donner à penser que vous pouvez être bonne sur le marché ou bon sur le marché? Bon, j'ai une dame. Être bon sur le marché, consommable. Voilà ce que ça peut vous apporter. Qu'est-ce que ça peut vous retirer de revenir dans la relation? Là, nous avons des coupes et je demandais qu'est-ce que ça peut vous retirer. Vous faire une forme d'arrachement, d'être encore sur une déception. Regardez, on a le 8 de coupe. On a le 4 de coupe. Quand j'ai demandé pour la personne, il y a des sentiments encore. Et qu'est-ce que ça va vous retirer? Le 4 de coupe. Bon, on sent que les sentiments, c'est cuit. Ça, pour vous, ça ne vous apporterait rien de plus qu'un sentiment de défaite, à la limite, d'inaccomplissement, de vide affectif, de goût de cendre. Allez, c'est parti. Où est-elle? Je sais pas. Je peux le passer. Mes pieds dessus. Alors, qu'est-ce qui est important dans cette situation? Qu'est-ce qui est important? La relation que vous avez pu avoir ensemble. Ça, c'est important. À la limite, ça abîmerait la relation que de revenir dans la relation. Ça l'abîmerait. Vous y perdriez, quoi. Pour l'autre personne, je pense pas, parce qu'elle a encore des sentiments. Mais même parce que si vous n'êtes pas bien, bon, elle ne sera pas bien non plus. Hein. Qu'est-ce qui est moins important? C'est l'engagement. Le mariage qu'il y a pu y avoir, l'engagement qu'il y a pu y avoir avec cette personne-là. Bon, ça paraît comme moins important. Ça a été, mais c'est fini. Si vous revenez dans la relation, ça va perpétuer quelque chose. Un phylum, une base, quelque chose qui existait déjà, ben ça va le perpétuer. Bon, on avait compris, mais on voit avec quoi. Hein. Et par contre, en négatif,
Vous ne pourriez pas édifier quelque chose et planifier quelque chose. Vous n'arriveriez pas à vous projeter dans l'avenir et à faire des plans ensemble. Parce que c'est comme si vous aviez fait le tour, quoi. Le conseil, c'est de ne peut-être rien faire et de vous taire, de ne pas ouvrir certaines portes. On a paranoïa, on peut se faire paranoïa avec la lune, hein, folie avec la lune, s'imaginer des choses mais qui n'existent pas. On vous conseille de ne rien faire, surtout de vous taire, et de ne pas allumer quelque chose qui ne vous permettrait pas de construire quelque chose d'autre. On va voir ce qu'on nous dit. On a une notion d'infidélité, de tromperie et de méchanceté. Donc, puis-je revenir dans la relation? Vous voyez un peu ce que ça pourrait engendrer, qui n'est peut-être pas actuellement, mais que ça pourrait engendrer. D'ailleurs, cette personne est partie, elle est peut-être déjà avec une autre personne, c'est ça qu'on veut nous dire. Hein. Elle pourrait revenir, avoir une relation, puis repartir. Hein. Et puis allumer un feu, et puis être resté avec quand même un goût désagréable. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Regret. La carte est sortie dans les 3 jeux. C'est la nostalgie. Ben oui, c'est revenir dans la relation. La carte m'est sortie dans les 3 choix. Hein. Histoire inachevée. On a l'impression peut-être qu'on n'a pas fini, qu'on aurait pu faire mieux. Faux espoirs. Bon, je vais arrêter là. C'est pas la peine de dire autre chose. Je vais demander. Voilà. Faux espoirs par rapport à une personne. On peut s'imaginer un mon non réciproque, rejet ou impuissance, quelque chose qui ne peut pas se faire. Voilà. Nous étions donc dans le 3e choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu ou si ça vous plaît de façon générale. Merci pour vos commentaires, pour vos j'aime qui soutiennent la chaîne et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.